donner la parole à Astrid, docteur Astrid Stuckelberger. Selon les études, docteur, américaines relayées cette semaine par LCI, alors même si citer LCI sans lui faire de la pub pour autant, parce que vraiment LCI aujourd'hui prend un mauvais tournant, le vaccin ne protégerait pas contre le variant Delta, figurez-vous. Ça, c'est pas un peu la meilleure de l'année, celle-là? Non, c'est pas la meilleure de l'année. C'est que la CDC et Fauci ont admis, numéro 1, qu'on n'a jamais isolé le Covid. Donc le Covid n'existe pas en termes scientifiques. Et la deuxième chose, c'est que le vaccin est le réinfectant. C'est que c'est le vaccin qui est le Delta. Voilà. Et donc c'est ce Delta qui infecte les proches. Maintenant, moi, j'ai une autre théorie, c'est que le graphène se transmet à d'autres, et j'ai des preuves cliniques, enfin des cas cliniques. On commence par les cas. Comme personne n'a le droit de faire des recherches, on fait des cas cliniques. Et ce graphène, là, je viens d'avoir un docteur de Belgique qui m'a rapporté qu'en fait, il a un cas de graphène dans le sang d'une femme qui vit avec une personne vaccinée, et que c'est un ami, tout ce qu'ils font, c'est se toucher la main, et qu'elle a eu les symptômes de cette personne, alors que du Covid, bon, on va l'appeler Covid, en fait, de cette réinfection de cette soupe toxique. Et donc, vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un vaccin. Ce que vous dites là, c'est assez énorme. Ça veut dire qu'en fait, maintenant, ce sont les non-vaccinés qui devraient se protéger des vaccinés. En fait. Absolument. C'est le monde à l'envers. Mais non, en fait, on le connaît en épidémiologie. Parce qu'on sait que dans les vaccins de polio et d'autres vaccins, je crois la dengue, vaccin, ils réinfectaient en vaccinant les personnes avec la polio, ce qui est normal puisqu'on prend des virus pour créer des anticorps, et si on dose mal, c'est tout le cauchemar des virologues, c'est de mal doser le vaccin et ça réinfecte la personne qui redevient contagieuse. On l'a déjà vu avec la poliomyélite, ça récrée des épidémies alors qu'on avait éradiqué la polio dans certaines régions. Mais je crois que c'est aussi avec la dengue. Donc on a là le cas typique des réinfections par le vaccin graves et toxiques et qui font décéder les gens. Et oubliez jamais, c'est une recherche expérimentale. On est dans un essai thérapeutique. Non, je rigole parce que c'est tellement gros que voilà, on est dans une recherche expérimentale mondiale, alors qu'on devrait être dans un cas clinique randomisé de 30 personnes, ensuite de 60, ensuite de plus. Et puis là, on pourrait bien analyser chaque cas et stopper tout de suite la recherche dès qu'il y a un décès. C'est ça, voilà ce qu'il faudrait. Dès qu'on voit tous ces symptômes qu'on voit là, à travers le VAERS ou à travers Eudravigilance, d'ailleurs, qui a beaucoup plus de cas, dans une recherche, dès qu'on a un cas, c'est pour ça que moi je suis très intéressée par les cas, parce que ça montre que c'est là qu'on doit chercher. On cherche les réinfections, et maintenant ça a été accepté par la CDC que ça réinfecte les personnes, ce vaccin. Mais après, bien sûr, vous avez toute la machine de censure des médias, et merci Richard que tu censures pas, tu es la contre-censure, et justement, c'est vraiment un rôle scientifique très important, c'est que les médias peuvent nous donner la parole pour qu'on redise ce qui a été dit par les canaux officiels. Et donc, c'est là qu'il y a eu je suis pas anti-vax, mais aujourd'hui, oui, je suis vraiment profondément inquiète de tous les vaccins, puisque c'est les mêmes lobbies qui ont racheté toutes les boîtes de tous les vaccins. Donc vous pouvez aller chercher les conflits d'intérêts. Dans les recherches, on élimine tout de suite les conflits d'intérêts. Ben là, on y va à fond la caisse. Conflit d'intérêts, les médecins se font payer pour vacciner, ils se font payer pour faire des PCR. D'ailleurs, le PCR est un vaccin. Chez les animaux, on utilise des tiges pour vacciner les animaux. Demandez aux vétérinaires, c'est très intéressant. Pourquoi on fait tellement de PCR? Eh ben, hypothèse A, et la seule, non, hypothèse A, c'est vraiment que le PCR est un vaccinateur aussi. Et donc, comme le graphène est au bout des PCR, on utilise le PCR pour remettre une dose. Alors, l'hypothèse B, c'est que le vrai vaccin, c'est peut-être le graphène. Le vrai problème, le vrai criminel,
Si on cherche comme les détectives, on cherche qui a fait le crime biologique. Parce que si vous dites qu'aujourd'hui le PCR est quasiment un vaccin, vous imaginez les gens qui déjà refusaient de se faire vacciner, maintenant vont refuser tout test PCR. Donc il y a plus le choix maintenant, il faut tout refuser alors. Non, oui, absolument. Mais on a, en plus, ça a été dit que le PCR n'est pas valable. Ça a été dit depuis juillet l'année dernière. Moi, j'arrête pas de dire ça. Oui, la radio, on continue de le faire. Et aujourd'hui même, l'OMS le dit, la CDC a aussi dit que ça va plus. Alors, on fait un test antigène et salivaire. Mais je me méfie même de ça. Parce qu'il y a une logique, il y a une logique criminelle. Donc, quand on a une logique de répétitive, ben c'est scientifique de faire les hypothèses que la même chose va être appliquée partout. Oui, et donc, et d'ailleurs, dans le PCR, il y a des rapports de la Slovaquie qui ont montré que dans le PCR, il y a du lithium et de l'hydrogel, comme par hasard. Et l'hydrogel, et ça se fait pourquoi derrière là? Parce qu'on a des cils qui régénèrent et qui sont tout près des nerfs et de la barrière hémato-encéphalique. Donc, le but, c'est d'aller vers le cerveau. Voilà. En tout cas, ça, c'est une analyse que je peux faire. Voilà. Et le graphène, c'est très important. Pourquoi les médecins ne trouvent pas ça et trouvent ça bizarre? C'est normal parce qu'ils ont absolument pas appris à mesurer les pandémies chimiques. Parce que l'OMS, en fait, quand j'étais là pour enseigner, on a mis sur pied cet enseignement sur la déclaration des outbreaks. Donc, on peut pas dire pandémie, c'est des urgences sanitaires internationales. Il y avait 4 catégories. C'est infectieux, voilà. Mais sinon, il y a foodborne, c'est dans les aliments. Ensuite, c'est chimique. Et ensuite, c'est radionucléaire. Et là, je me pose la question, mais est-ce qu'ils ont tout utilisé, là? Parce que là, on est dans le chimique. Donc, en médecine, les médecins n'ont pas l'habitude d'analyser ça. Il faut être spécialiste. À l'OMS, il y avait un spécialiste allemand qui donnait le cours que j'organisais à l'université de Genève, et il venait donner le cours sur c'est pas des infections, c'est des maladies chimiques pandémiques, puisque les rivières peuvent avoir du mercure, peuvent avoir des tas de toxicité, et donc ça crée des maladies. Et on n'a pas l'habitude puisque c'est inhabituel. Donc on n'a pas les instruments. Donc moi là, je pose la question. Oui, vous vous posez des questions bien sûr parce que il faut utiliser toute la gamme des appareils que les chimistes utilisent. Donc microscope optique, électronique, à fond noir, ça c'est le truc habituel, spectrographe, et pourquoi pas le magnétospectrographe que vous utilisez en médecine. Et je rappelle juste à ceux qui écoutent que le corps est électrique. On a un corps électrique. On fait des des électroencéphalogrammes, on fait des électrocardiogrammes. Nous sommes électriques, les gars. C'est la nouvelle pour la série. Alors, merci. Je crois qu'il y a Christine qui veut nous dire quelque chose sur la méthodologie. Il faut bien se